C'était un dimanche spécial pour ces élus de la nation. Ce 12 février 2023, les députés de la 9e législature qui avaient été élus le 8 janvier étaient au palais des gouverneurs pour leur installation officielle. Au perchoir, le doyen d'âge assisté des deux plus jeunes députés. Je voudrais au nom du bureau d'âge et en mon nom personnel vous adresser mes sincères et chaleureuses félicitations pour votre brillante élection. Puis, les élus sont installés dans leurs nouvelles fonctions conformément aux procédures parlementaires décrites dans le règlement intérieur de l'institution. Dans la foulée, les députés du Parti Les Démocrates se constituent en groupe parlementaire et font leur déclaration à la tribune. Nous, députés, signataires de la présente déclaration, sommes de l'opposition et de la minorité parlementaire. La minorité parlementaire, un concept qui aura été au cœur d'un vif débat au sein de l'hémicycle pendant les jours suivant l'arrivée de ces députés. En effet, après l'élection et l'installation du bureau de l'Assemblée nationale, avec à sa tête Louis Bérounouv-Lavonou, les représentants du peuple sont invités par celui-ci le 16 février à une session extraordinaire pour pourvoir au poste des commissions permanentes. Mais ce jour-là, aucun des groupes n'était prêt. On a estimé qu'il nous faut encore un peu de temps pour recadrer l'une ou l'autre chose. Plus tard, les élections se feront sans les députés de l'opposition qui avaient refusé de pourvoir au poste de secrétaire des commissions. Ce sera finalement le cas le 19 juillet 2023, après la décision DCC 23-054 du 9 mars 2023, à travers laquelle la Cour constitutionnelle a ordonné la reprise des élections, à l'exception des postes de président des commissions. La Cour qui a statué après avoir été saisie par les élus de l'opposition. Ils soutiennent que ces élections violent les dispositions des articles 15 et 31.1 alinéa 1 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Entre-temps, la 9e législature a connu l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'année 2023 sous le regard du premier vice-président du Parlement du Niger et du président de l'Assemblée nationale du Ghana. Un événement couplé avec l'investiture du président de l'Assemblée nationale. Nous étions le 13 avril. J'espère que chaque député de la majorité parlementaire, tout en soutenant légitimement l'action du gouvernement, saura laisser à ses collègues de la minorité la possibilité d'exprimer et de soutenir librement leur opinion, fût-elle radicalement différente. Ce jour-là, les programmes de la télévision du Parlement ont également été lancés. Le Parlement qui, en un an, aura connu plusieurs séances plénières dédiées à l'examen de plusieurs dizaines de questions au gouvernement et adopté des lois telles que la loi de finances gestion 2024, la loi cadre sur la planification du développement et des politiques publiques en République du Bénin et bien d'autres. Juste après leur installation, les députés de la 9e législature ont bénéficié d'une retraite d'immersion et d'imprégnation du 13 au 15 mars 2023 sur initiative du président de l'Assemblée nationale afin qu'ils aient les armes pour accomplir leur mission. Des missions républicaines qui leur sont dévolues et qu'ils accomplissent pleinement depuis lors jusqu'en 2026.